Le pépin de Fédara. Nour se promenait dans les montagnes du Rif, près de Chefchaouen, quand elle croisa un vieux sage, dont la barbe était si longue qu'elle traînait presque sur le sol. Le vieillard sortit une graine de fève de son cafetan. Elle était toute ridée, mais brillait d'une lueur étrange. « Prends cette fève, lui dit-il, et enterre-la dans ton jardin, sans rien d'autre. N'oublie pas de l'arroser chaque jour, et ton potager deviendra le plus courtisé de la Chabossière. » Mais de retour à la maison, Nour oublia la fève au fond de sa poche. Emma, de son côté, se baladait dans les plaines de Tataouine. Un jour, alors qu'elle cherchait de l'ombre, elle aperçut un vieux sage enturbané assis sous un palmier. Il lui remit un noyau de dattes de Kébili. « Quand tu rentreras à Bougnay, lui dit-il, plante ce noyau, tout seul, et tu auras les plus belles dattes de toute la région. » Mais de retour chez elle, Emma n'y pensa plus, et le noyau resta au fond de son sac. Un soir, Maud rencontra un bédouin dans un village proche des dunes de Merzouga. Il avait des yeux pétillants de malice. Il lui remit une bourse remplie de rasel hanout. « Prends ces épices, ma petite, et garde-les précieusement. Avec ça, tu cuisineras le meilleur tagine de Couëron, » lui promit-il. Mais, arrivée à la maison, Maud oublia, elle aussi, le sachet tout au fond de son sac. Un jour, alors qu'elles jouaient chez leur papy et mamie, les trois jeunes filles retrouvèrent les présents qui leur avaient été confiés. Nour décida de faire un trou dans le jardin et y déposa la graine de fève. Sans rien dire, Emma passa par derrière et y ajouta son noyau de dattes. Et sans que personne ne s'en rende compte, Maud saupoudra le tout de rasel hanout. Il était trop tard. La fève avait rencontré la datte, et toutes les deux avaient côtoyé le rasel hanout. Tant pis, elles ajoutèrent alors de l'eau et recouvrirent de terre. Le lendemain, un minuscule germe sortit du sol. Et en quelques jours, une plante gigantesque s'épanouit dans le jardin. Elle portait de généreuses grappes de dattes blondes et bien charnues, des fleurs blanches et brunes qui sentaient le rasel hanout, et des gousses de fèves bien fermes et brillantes qui pendaient jusqu'au sol. Chaque matin, la plante donnait des fruits différents, tantôt des dattes, tantôt des fèves, et parfois même des petits sachets d'épices. L'arbuste fut appelé un Fédara. Un jour, les trois cousines décidèrent d'organiser une grande fête. Elles cueillirent des dattes, récoltèrent les fèves et préparèrent un tagine au poulet parfumé avec le rasel hanout. Tout le village était invité. C'est alors que trois vieux hommes que personne ne connaissait arrivèrent. L'un avait une longue barbe blanche, l'autre les yeux pétillants de malice, et le troisième portait un turban sur la tête. Les fillettes les reconnurent tout de suite. Le premier, avec sa longue barbe, s'avança en riant doucement. « Eh bien, mes chères petites, qui aurait cru qu'une simple fève, un noyau de dattes et une pincée de rasel hanout auraient permis de réunir autant de monde ?» C'est alors que l'arbuste laissa tomber une graine au sol. « Voici votre premier pépin de Fédara, » renchérit le second, « fruit d'une fève, d'une datte et du rasel hanout. » Le troisième sage prit la parole. « Le pépin de Fédara sera le symbole de l'amour, de l'espoir et de l'amitié entre les peuples. Et vous en serez désormais les gardiennes, mes petites filles. » Au fil du temps, le Fédara donna de plus en plus de fruits, et les pépins de Fédara se répandirent dans le monde entier, apportant le bonheur dans chaque famille qui le possédait.